BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Et salut à tous, merci d'être là, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, très heureux de vous retrouver. Bien évidemment, dès le vendredi, le podcast audio en exclusivité. Et puis, vous le savez, juste après la chaîne Tech & Co avec la vidéo de quoi je me mêle. Et puis le week-end, bien sûr, sur BFM Business. Avec, vous l'avez remarqué, si vous êtes avec nous en vidéo, un décor un peu particulier. Nous sommes à Barcelone. On est sur le stand d'Orange pour vous faire vivre le Mobile World Congress, le grand salon des télécoms. Voilà, les fidèles de quoi je me mêle le savent, on se retrouve chaque année pour vous faire découvrir ce salon dédié à la téléphonie mobile et aux télécoms d'une manière générale. Et c'est ce qu'on va vous proposer pendant ces 52 minutes. On va faire un gros club de la presse IT avec deux personnalités que vous connaissez, que vous appréciez. Le hashtag DQJMM si vous voulez réagir, bien sûr. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. Et le club de la presse IT spécial Barcelone, c'est avec Melinda d'Avansoulas. Hola François. Hola Melinda, ça va? Écoute, ça va bien. Voilà, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Melinda qui est forcément ici. Alors, je peux vous dire qu'elle a combien de téléphones là sur la table? Alors, 6 plus le mien. J'ai Voilà. un peu braqué le Mobile World Congress. Les constructeurs de smartphones. Et puis c'est JB des The Collection qui est là. Salut JB. Salut. YouTuber bien sûr, expert de la tech. Toi aussi tu fais le déplacement parce que le Mobile World Congress, ça t'intéresse. Bien sûr. Et c'est toujours intéressant de se déplacer sur place pour rencontrer un peu les produits, les acteurs et voire même sentir ce qui va peut-être se dérouler cette année. C'est toujours Exactement. intéressant. Tu fais quoi? Tu fais des vidéos là? Bien Oui, sûr. je fais des petites vidéos par-ci, par-là sur ce que je peux trouver et puis voilà, on s'amuse. Et il a vu des trucs cool et il va nous en parler, tout comme Melinda. On va commencer par une petite tendance. C'est des smartphones ultra fins. On en a un petit peu parlé dans De quoi je me mêle, mais là on est sur place et à la fois Melinda et JB, vous avez des trucs à nous dire parce que ça risque d'être l'une des tendances qui va se dessiner dans les mois qui viennent. Alors pour l'instant, rien de concret. JB. Non. Rien de concret, on en a vu présenté officiellement, ça a commencé en janvier avec Samsung qui avait présenté le S25 Edge, un smartphone très très fin dont il n'y a aucune spec qui n'a été donnée, mis à part qui sortira cette année et qu'il est très fin, c'est tout. Sauf qu'il y a une tendance qui se dessine que Apple devrait suivre en septembre et que d'autres constructeurs ici, un peu moins connus quand même au bataillon, ont commencé à présenter mais avec des vrais produits qui marchent, des écrans qui marchent, des appareils photo qui marchent et qui sont très fins. Tellement fins qui sont très légers et qui donc ont dû avoir du poids rajouté dans le châssis pour donner un peu cette sensation de produit résistant alors qu'en fait voilà, il est tellement fin qu'on a l'impression que c'est une feuille de papier. Donc on en voit un peu partout. Est-ce que ça va vraiment être la tendance cette année? Bonne question. Melinda n'y croit pas du tout. On va voir ce que ça donne. Tu vends pas la mèche? Non mais c'est cool parce que c'est vrai que techniquement c'est impressionnant. Smartphone ultra fin, voilà. Mais tu te dis à quoi ça sert quoi? Alors, est-ce que techniquement c'était vraiment impressionnant, sachant que là on commence à voir des modèles ici donc à Barcelone. Ce sont les premiers qu'on a vus. Le Edge qu'on a vu, honnêtement, on ne sait toujours pas si c'est un mock-up, s'il était vraiment fonctionnel ou pas. Apple, c'est au niveau de la rumeur. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le Mobile World Congress, on ne le répète pas assez, c'est que il y a les principaux constructeurs, il y a beaucoup de fabricants, notamment chinois qu'on ne connaît absolument pas en Europe, au-delà de ce salon, mais qui, eux, ont des yeux et des oreilles dans toutes les usines en Asie et savent très bien ce qui se trame chez les grands. Donc, je ne vais pas dire qu'on voit fleurir des copies partout, mais on sait que, par exemple, l'année dernière, on savait qu'Apple allait sortir son casque. On a vu pas mal de casques de réalité mixte, réalité virtuelle, tout ce que vous voulez. Alors fleurir, mais alors partout chez des gens inconnus au bataillon. Bon, Sans pour autant que ça prenne finalement. Sans pour autant que ça prenne. Parce que cette année on n'en voit plus. C'est Ouais, ça. c'est vrai. Cette année, ils sont donc sur les smartphones ultra fins, puisqu'on n'arrête pas de nous répéter que ça va être la tendance de l'année. Alors oui, comme JB l'a dit, moi je n'y crois pas du tout. En fait, c'est pas que je ne crois pas au fait qu'on ait des smartphones fins, parce que ça pour moi, on y va. On a vu qu'il y avait des châssis en titane, plus légers, plus résistants, que les batteries s'affinent énormément, que les processeurs commencent à être aussi à avoir des systèmes de cooling plus efficaces et beaucoup plus réduits, des chambres, tout ça, tout ce qui est système de dissipation de la chaleur. Donc il y a tous les arguments purement
techniques et architecturaux aujourd'hui pour qu'on fasse des smartphones plus fins. Pour moi, ce n'est pas une tendance. Enfin, on ne va pas soudainement sortir une gamme d'appareils qui vont dire on veut des smartphones plus fins. Parce que c'est ça qu'essayent de nous vendre les Samsung et autres. C'est de dire, si, il y a une vraie demande. Non, pour moi, ce qu'on demande tous, c'est que le smartphone prenne de moins en moins de place et soit de plus en plus fin. Samsung, leur Galaxy S25, ils les ont baissés de combien ils nous avaient dit 1 mm. 1 mm d'épaisseur, c'est énormissime. On sait qu'Apple, pareil, a tendance à essayer de minimiser l'épaisseur. On y va. Est-ce que ça fait une nouvelle gamme de smartphones? Pour moi, une nouvelle catégorie qu'on va nous vendre hors de prix. Voilà, je veux qu'on me prouve aujourd'hui qu'il y a une demande et que ça apporte quelque chose. Parce que moi, ce que je vois, c'est moins de batterie, des appareils photo moins efficaces puisqu'ils ont moins de place. En fait, qui est la cible de ce produit? Voilà, moi je vous demande, messieurs, qui est la cible? Tu as raison, à quel prix? Est-ce qu'on va payer un premium parce que le smartphone est ultra fin? Est-ce que ça va être du moyen de gamme? Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que est-ce que c'est pas aussi la, comment dirais-je, la conséquence de l'innovation des pliants? Parce que c'est vrai qu'on voit des pliants de plus en plus fins. Je sais pas, enfin, vous savez tout comme moi que le dernier Honor est incroyablement fin. Le Huawei qui se déplie en 3 parties, on se dit mais waouh, comment ils font? Et j'ai l'impression qu'ils ont récupéré cette technologie et qu'ils l'intègrent en fait dans un téléphone plus fin. Notamment les batteries. On le sait très bien. Honor avait été le premier à expliquer aussi comment est-ce qu'ils avaient je vais dire, couper en 2 la batterie pour qu'elle tienne à 2 endroits, Samsung aussi. Évidemment, c'est déjà une épaisseur en moins dans un smartphone. Tu as raison, tout à fait raison, les smartphones pliants sont extrêmement fins. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont aussi plus d'espace pour répartir tous les éléments. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Tout bête, l'iPad Pro d'Apple, le dernier, vous avez vu l'épaisseur. Bah oui, quand on a cette surface-là pour mettre tous les éléments, c'est quand même beaucoup plus simple de tout répartir et de gagner de la place. Voilà, Apple l'a payé de sa publicité, souvenez-vous. Mais sur un smartphone qui est une surface quand même plus compacte, on le fait, si on le fait souvent au prix de sacrifices. Ben voilà, vous voulez de la très bonne photo. Si vous ne voulez pas seulement de la photo à l'IA, dopée à l'IA, ça veut dire que ça nécessite des capteurs. On va en parler tout à l'heure, de capteurs qui ont 1 pouce. Et ben voilà, les excroissances de nos smartphones aujourd'hui sont liées à la photo. Si vous voulez une photo moins pertinente et performante, ok, on peut vous affiner le téléphone. Est-ce que c'est pas aussi un contre-feu pour masquer le désert technologique et de l'innovation des smartphones depuis des années aussi? Je pense que c'est principalement ça la raison. C'est qu'aujourd'hui tous les smartphones se ressemblent. Il n'y a plus d'innovation comme il y avait il y a 10 ans, même ici au MWC. C'est tous pareil. Les seuls changements, c'est sur l'IA. Donc comment faire un changement finalement? C'est en changeant le design, en montrant qu'on peut faire quelque chose de très très fin, puisque les smartphones sont tous les mêmes. Ils proposent les mêmes choses, les mêmes écrans, les mêmes batteries, les mêmes performances. À part l'IA qui peut être meilleure chez l'un que chez l'autre, autant se faire une nouvelle guerre sur le smartphone ultra fin. Mais bon, quand on le voit, l'iPad aujourd'hui d'Apple, qui est certes très fin, mais on lui met une coque quoi qu'il arrive par-dessus, on se retrouve avec un iPad super épais. Et les smartphones, c'est pareil. Et moi, ce qui me fait peur avec ces trucs ultra fins, c'est que, tu vois, qu'on ne se retrouve pas avec l'iPhone 6 qu'on pouvait plier, qui se cassait quoi finalement, tu vois. Ouais, bon, fallait quand même y aller fort. Hein. Il fallait y aller fort. Fallait y aller et tu sais, nous garçons, on met souvent le téléphone dans la poche arrière de son jean. Ça fait des pressions et moi je me dis waouh, qu'est-ce qui va se passer quoi. C'est un peu le risque, mais comme dit JB, sur le design, on est en train d'avoir fait le tour. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un design qui est quasiment universel, qui est celui de l'iPhone. Comme à une époque, il y avait celui des Galaxy Edge. De Samsung, qui était un design à ne pas confondre avec le S25 Edge. Oui, attention. Voilà. Oui, ça c'est un autre problème de naming. Mais aujourd'hui, comment on innove? On a arrêté aussi cette folie et frénésie de mettre 25 capteurs photo à l'arrière qui servaient à rien. Donc, voilà, il faut trouver des choses. Les écrans incurvés, c'est fini. Les écrans incurvés, c'est fini. Moi, j'aimais bien pourtant. Ouais. Mais donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on se démarque? L'IA, c'est bien, mais l'IA, vous ne le voyez pas de l'extérieur. Comment est-ce que votre smartphone, il est différent de celui du voisin? Comment vous savez s'il est meilleur ou pas? Eh bien, il faut que ce soit visuel. La finesse, est-ce que ça se verra vraiment? Moi, je ne suis pas certaine. Un pliant, format pliant vertical ou horizontal, c'est plus marquant. Je pense qu'on est à un plafond de verre du design, de l'amélioration de design. En fait, c'est un peu ça que ça trahit pour moi. Et pour terminer sur ce sujet, tu en as vu un. Oui. C'est quelle marque? Une marque qui n'est pas connue. Non, Techno AI. Techno AI. Il paraîtrait que chaque année, cette même marque propose des concepts ou des idées de smartphones en tout genre. Sur leur stand, il y a des smartphones qui se plient en 3, en 2, dans un sens, dans l'autre sens. Mais il fonctionnait celui-ci? Ils marchaient tous. Ah ouais. Et celui-ci, donc, je crois, j'ai même pas son nom en tête, mais un smartphone vraiment très très fin. Il est 2 fois plus fin qu'un iPhone par exemple. Très fin, si fin qu'ils ont dû rajouter donc du poids à l'intérieur pour que justement il fasse vrai.
Tecno, c'est les grandes stars du salon tous les ans parce Oui. qu'ils ont des produits improbables. Qui sortent jamais. Alors, pas chez nous, Pas chez nous. mais qui sortent. Ils avaient été parmi les premiers à avoir des smartphones, en effet, qui se pliaient, les fameux pliants pour quand on avait annoncé que Samsung allait modifier son sortir un Fold. truc. Allez hop, vous pouviez être sûr. S'il y a une tendance d'usine à aller chercher, allez chez Tecno, c'est une valeur sûre. C'est très intéressant ça. Mm. Ça veut dire qu'ils ont accès à des innovations avant tout le monde. Mais on c'est le fou. voit ici, tous les fabricants asiatiques. Je suis allée chez ZTE tout à l'heure. Voilà, on a du flip. Alors, comment dire, customisé, donc avec plus de capteurs en façade, plus de choses, mais le châssis est le même. On voit en fait les tendances presque de ce qui se dessine chez les grands Ouais. à venir ici Avec en allant les voir les petits. petits. Ouais, Exactement. c'est fou, mais c'est hyper intéressant. On parlait de Samsung. On enchaîne sur Samsung parce que Samsung n'a pas, profite de ce Mobile World Congress pour annoncer des nouveaux smartphones. Alors c'est pas le haut de gamme, hein, on n'est plus dans la Galaxy, dans le domaine Galaxy S. Là, on est dans les Galaxy A, qui est quoi, moyen, entrée de gamme? Milieu de gamme. Milieu de gamme. En fait, ils ont une telle gamme du A0 au A. Maintenant, on est peut-être qu'à plus qu'à 5. Avant, ils montaient jusqu'à 7 ou 9. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur Samsung. C'est qu'à une époque, Samsung réservait ses Galaxy A au CES. Parce qu'ils n'étaient pas attendus sur les smartphones. Donc, ils les présentaient là-bas. Maintenant, juste après le CES, ils présentent leur Galaxy S, donc les flagships, qui avant Voilà. étaient présentés ici, où Samsung avait besoin de faire un peu de la démonstration de force. De dire, on est ici, ils s'amusaient à être juste en amont du Mobile World Congress pour présenter leur flagship et dire, on est les ténors du marché, notamment Android, on présente. Aujourd'hui, ils vont sur les Galaxy A. J'avoue que je trouve ça toujours étrange, mais c'est intéressant parce qu'ils montrent où ils veulent aller. On a eu souvent des innovations sur le Galaxy A qui arrivaient en plus et beaucoup plus pertinent sur les Galaxy S. Donc là, ils nous en ont sorti 3. Alors, je vais vous les montrer parce que ça fait partie des 25 smartphones que j'ai chez moi. Alors, je vais te montrer. Comment tu les démarques les trois en fait? C'est la puissance, la taille. C'est ça qui est très drôle cette année. C'est que les 3 se ressemblent vraiment plus que jamais. Donc A26, A36, A56. Le A26, c'est un peu, c'est le bas du milieu de gamme. Voilà, soyons honnêtes. Galaxy, donc 06 et 16. Le 16 est déjà sorti. C'est vraiment ceux que vous allez trouver. Ils sont, je crois, à moins de 200 €. Oui, c'est vraiment quelque l'entrée chose de comme gamme. ça. C'est l'entrée de gamme. Ça se repère sur la qualité photo qui est en général moins bonne, le processeur. Hein, les bordures d'écran. Les bordures d'écran, il y a beaucoup plus de bordures d'écran. Voilà, c'est des trucs comme ça. Là, on monte sur du milieu de gamme. Ils sont. Mais c'est top parce que finalement, pour aller 200 balles, tu peux t'offrir un Samsung, quoi. Ouais, bon là, t'es vraiment sur l'entrée de gamme quand même. Ouais. Là, on est sur des Là, on prix. est entre 300 et 49, 500 € à peu près. 349 et 499, je crois. Si je dis pas, je vais C'est vérifier ça, pour pas ouais. dire de bêtises. Mais même écran, 6,7 pouces partout, AMOLED parce que c'est Samsung et qu'ils en ont en plein stock. Donc, ouais, visuellement, tenez, je vais vous les passer, les garçons. Donc, A26, celui-là j'aime beaucoup, qui a un côté un peu disco, le A36, qui brille de tous les sens. Donc voilà, regarde, François, si je te montre les deux, 3 capteurs au dos avec, Ouais, à c'est la vrai. différence des Galaxy S, vous avez vu là, ils sont plus en excroissance. Les 3 lentilles au dos, elles sont revenues dans un module pour les protéger. Parce qu'elles sont aussi de moins bonne qualité. Évidemment. Donc c'est plus facile de les mettre toutes dans le même module. Voilà, tu spoil là. Tous Ouais. ceux qui rêvaient d'avoir un Galaxy A, ils vont plus vouloir. Et donc le A56, voilà, même exactement, Celui-ci est très sympa. même design. Ah ouais. Parce que c'est pas du plastique sur le côté comme les deux autres. Le A26 non le A... J'ai oublié les noms. Le A26, A36, Voilà, A26, A36, eux, vont avoir du verre à l'arrière et du plastique sur les côtés. Ouais. Mais le A56, lui, va avoir de l'aluminium sur le côté. c'est l'aluminium. Donc Il on fait... se rapproche. Regarde, on il fait un peu vraiment plus haut de gamme premium On se rapproche celui-ci. du haut de gamme en fait. Voilà, Et ça se sent dans la main. Mais c'est du haut de gamme avec des concessions sur la qualité du design, des concessions sur la photo, parce que oui, évidemment, on a un très grand écran, mais en photo, on est forcément moins bien doté. Et on n'a pas 3 vrais capteurs. C'est grand angle, ultra grand angle et macro. Voilà. Il n'y a pas le téléobjectif. Macro, il n'y a pas de truc. Mais en revanche, là où ça peut intéresser les gens, c'est qu'ils vont faire descendre tout le package, enfin une grosse partie du package IA, Gemini, Galaxy AI et compagnie, sur du milieu de gamme. Et ça, c'est une première pour eux. Là-dessus, ils le font donc, si vous aviez envie de l'aide à la réécriture, la retranscription, ou Entouré même pour le... chercher. Hein Entouré pour chercher. Voilà, entouré pour chercher la La fameuse meilleure fonction. pose aussi dans la partie photo. Alors la Donc, meilleure on se pause, trompe de- ce sera que sur le Galaxy A56. Mais C'est-à-dire- ça arrive quand Hein même. Ça arrive quand même dans le milieu de gamme, sachant que jusqu'à présent ça n'y était pas. Et c'est dissocié aussi de Galaxy AI. Donc en fait Galaxy AI, ça va être que sur les S, Oui, voilà. les Z. Et par exemple là on va avoir quelques fonctions qui vont être prises via Gemini, donc via Google, Mais qui ça- seront sur ces fameux smartphones. Mais c'est intéressant hein, de voir qu'il y a une volonté de démocratiser. Et souvent Samsung fait ça, c'est-à-dire que
on garde le premium sur les appareils haut de gamme et petit à petit, on décline ces fonctionnalités sur le moyen de gamme. C'est ça qui était drôle, c'est qu'avant, ils faisaient des innovations technologiques sur les Galaxy A. Par exemple, la première fois qu'ils ont mis 4 capteurs, c'était sur des Galaxy A. Mais en revanche, tout ce qui est logiciel part du très haut pour descendre. Alors c'est aussi parce que souvent les processeurs en génération suivante, c'est le milieu de gamme qui est devenu du haut de gamme. Là, par exemple, on a un Snapdragon 6 Gen 3 sur, ou 7, je dis pas de bêtises, 6 Gen 3 ou 7 Gen 3 sur le A36. Le reste, c'est de l'Exynos. Et en revanche, c'est du Exynos 1380 sur le A26. C'est l'ancien capteur du Galaxy A54 qui était une très très bonne référence du milieu de gamme. Donc, sur les performances, ils ne vont pas non plus chercher quelque chose de très très haut. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il ne faut pas un processeur spécial IA pour avoir ces fonctionnalités IA. Pour les grosses fonctionnalités IA, oui. Mais pour ce qui est demandé ici, puisque ça marche aussi. Retouches, donc c'est que du cloud. C'est ça en fait, c'est beaucoup de cloud. Ok, la différence, c'est qu'avec ça, vous ne pourrez pas faire de local. Ou quasiment sur très très peu de voilà, fonctions. c'est pour ça. Parce que... Mais évidemment que l'idée, c'est de te dire, on va te proposer aujourd'hui sur des smartphones à 300-400 € des fonctions IA. Ça arrive un peu chez tout le monde. Donc Samsung, ils s'en félicitent parce qu'ils ont été pionniers sur les fonctions IA. Mais ils sont aussi dans l'obligation de le faire, parce que voilà, on va parler d'un autre smartphone là, ça arrive sur du milieu de gamme chez beaucoup de gens. C'est souvent sur des fonctions photos, soyons honnêtes, mais les photos, les fonctions de retouche, tout ce qui est porté par Google, en gros, réécriture, c'est en train de descendre et c'est en train de devenir abordable pour tout le monde à tous les prix. Et ils sont sortis ces Galaxy A, ça y est? Alors non, ils sortent au courant du mois de mars, ils sont fraîchement annoncés, mais ils arrivent là sur le courant du mois de mars. Voilà. Pas de news concernant le Edge. Non. Pas de news non plus, puisqu'on est chez Samsung, de leur masque de VR ou d'une éventuelle paire de lunettes connectées. Toujours pas. Rien d'annoncé là-dessus. Il est en démonstration. Enfin, il le montre comme nous, on l'a vu au mois de janvier, juste comme ça. Voilà, rien de particulier. Non. En revanche, tu allais du côté de chez Samsung Display. Oui. Et là, tu as vu un truc rigolo. Ouais, Samsung Display, c'est une branche complètement dissociée de Samsung Electronics qui font justement ces fameux smartphones qui, pour Samsung Display, font des écrans. Et c'est ces écrans-là qu'on retrouve sur les flips, sur les folds, dans des voitures également, qui, par exemple dans les nouvelles Mini, les écrans circulaires viennent de Samsung Display. Et chez Samsung Display, ils proposent toujours chaque année au CES et du coup parfois aussi au MWC des stands où ils permettent de montrer des concepts, des prototypes d'écrans d'utilisation. On va voir par exemple le flip qu'on connaît, mais au lieu de se plier que en deux, il va se plier en trois. Donc en fait, c'est une petite partie du dessus. Les écrans referment en fait l'écran principal. Ouais. C'est ça? Ils se referment tous les deux au-dessus et en dessous sur l'écran principal. Okay. On va avoir une sorte de switch. Alors c'est pas une switch, mais ça y ressemble, qui va se plier en deux. Ça peut être intéressant si un jour Nintendo veut sortir une console ou une autre marque d'un écran qui prendra moins de place, alors que bah voilà, aujourd'hui ça prend un peu plus de place. On sait jamais. Il y a d'autres concepts d'écrans qui se plient en trois, comme aujourd'hui Huawei peut le faire. Des écrans qui se plient. Il est impressionnant le Huawei, hein. Vraiment. Très fin aussi, c'est hallucinant. C'est impressionnant ce téléphone. Il est très cher aussi. Hein. Très cher. Il est très pas disponible chez nous surtout. Oui, c'est ça. Mais à 3 000 €, je crois qu'il est. C'est l'équivalent de 3 000 €. Et sans Android en plus. Bah ouais. Donc c'est une tannée quand même. Tu peux, il faut prendre de la patience, il faut avoir un peu de patience pour tout reconfigurer. Ça fait cher le 3 000 €. Le 3 000 € et la patience. 1 000 € l'écran quand même. Hein, c'est ça. Faut quand même y c'est penser. vrai que c'est un bijou, technologique. Donc en fait voilà, ils proposent tout ce qu'ils ont entre guillemets dans leur tête, dans leur vision, dans leurs idées ici sur le stand qu'on peut retrouver au MWC. Est-ce que ça arrivera un jour sur des produits? On verra. Mais en tout cas, on voit quand même que ça arrive chez certains constructeurs, parce que je crois que chez Lenovo, ce que tu me disais, c'est qu'ils ont un écran, un concept de produit un peu particulier. Oui, on en parlera tout à l'heure. Tu parles du PC? Ouais, exactement. Ça, on va l'évoquer tout à l'heure. Tiens, en matière de pliants, rien de neuf. Enfin, est-ce que vous avez vu des nouveaux smartphones pliants présentés ici? Alors, il y en a plein. Il y en a un peu partout. C'est devenu une tendance qui s'est généralisée. Tout le monde ici essaye de présenter, j'en ai vu, je te dis, chez ZTE, des équivalents flip. On sait qu'il y a des marques qu'on ne connaît pas chez nous, dans nos lointaines contrées, qui font ça ici. Oui, il y en a des flips, des folds, beaucoup plus de flips, c'est vrai. C'est devenu, comment dire, une catégorie classique de la téléphonie. On a tendance à essayer de chercher des choses différentes. Moi, j'en ai pas encore vu de mes premières balades ici, mais c'est du classique pour le moment, voilà, sauf quand on arrive à des choses un peu étranges, du 3 en 1. Parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à percer ce plafond de verre du prix, finalement. Le Fold, c'est sa 7e génération bientôt, donc ça fait 7 ans que ça existe.
il n'y a pas eu, enfin les prix sont toujours stratosphériques, voire de plus en plus élevés, pour une technologie dont on aurait pu se dire que finalement avec la maîtrise, on aurait pu faire baisser les tarifs. Alors tout dépend en fait de ce que vous cherchez. Parce qu'ici, quand on voit et qu'on demande des prix, il y a des flips, des folds qui sont vraiment pas chers. C'est-à-dire qu'on tombe à des 800 €, des 500 €. Mais derrière, vous en avez pour votre prix. C'est-à-dire que c'est extrêmement moins performant qu'un Honor Magic V ou qu'un Samsung Galaxy Fold. Plus fragile aussi. C'est plus fragile, c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de choses. Donc il y a moyen de tomber. Mais est-ce que les ténors du marché qui ont fait, comme on disait, Samsung, c'est une marque de fabrique de savoir faire un smartphone pliant de cette qualité-là, est-ce qu'ils ont envie vraiment de baisser le prix? Je ne suis pas certaine. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça n'explosera pas en utilisateur tant qu'il n'y aura pas eu un modèle. Motorola avait tenté avec des modèles qui étaient très bien et qui étaient moins chers. Mais le problème, c'est est-ce que les gens ont envie d'aller même avec la notoriété de Razer, la popularité de Razer jadis, ça ne s'est pas vendu plus que ça, alors que c'est un très très bon rival du flip, le Razer. Donc je pense que plus que le prix, il y a aussi une question que si on n'est pas un peu geek, est-ce qu'on a envie et besoin d'un téléphone comme ça? Et là encore, c'est Apple qui va signer la fin de la récré, non? Bah, le jour où il y aura un pliant chez Apple, bah, ça va généraliser et booster le marché. C'est un cercle vicieux. Il y aura un jour quand même qui parle d'Apple là actuellement. Mais alors c'est pour ça que je voulais qu'on en l'année prochaine. vienne. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rumeurs persistantes comme quoi Apple travaillerait sérieusement sur un pliant. Ça fait des années qu'on le sait et ça fait des années que ça se murmure ici au Mobile World Congress. Que moi je rencontre des fabricants de dalles, de châssis qui sont tous au courant que ça travaille sur un format ce qu'on appelle en Z. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que tu as vu. C'est pas aussi innocent. Ça serait un flip ou un fold? Alors en fait c'est un système un peu entre les deux d'écran qui se replie sur lui-même en 3 parties. Ça c'est ce qui est murmuré depuis longtemps. Donc un format Z, c'est un flip avec presque une dalle de plus. C'est sans doute pour ça qu'on en voit fleurir ici, beaucoup. C'était à horizon 2026-2027, donc on est encore dans les clous pour le moment des premières rumeurs. Mais oui. Et comme par hasard 2027, ça serait les 20 ans de l'iPhone. Donc on pourrait peut-être imaginer changement de design radical, un changement mais bien à l'occasion des 20 ans. Ça laisse 2 ans pour démocratiser le marché parce que Apple il viendra quand il y aura un marché pour. Tant qu'il n'y a pas de marché, ils n'ont pas de raison de le sortir. Donc, et le marché se fera quand Apple y viendra. Il va falloir qu'il y en ait un des deux qui cède. Ils sont quand même arrivés à plusieurs reprises sur des marchés où il n'y avait pas tant de marché. Les écouteurs Bluetooth avec les AirPods, la montre connectée, le smartphone. Quand c'est sorti en 2007, il n'y avait pas de marché du smartphone. Il y avait les smartphones intelligents, enfin les téléphones intelligents, mais ils ont créé ce marché. Donc ils peuvent peut-être, avec leur aura et leur fanbase qui est quand même assez monumentale, donner l'envie et le besoin à leurs clients de se dire ce produit qui se plie en 2 ou en 3, ça va changer ta vie et tu vas l'adopter. Et en plus, la rumeur veut qu'il n'y ait pas ce fameux pli au milieu de l'écran, qu'ils arriveraient à supprimer ce pli qui pour beaucoup est disgracieux. Oui, alors ils travailleraient avec Samsung justement là-dessus parce qu'en fait ils veulent attendre qu'il n'y ait plus la pliure. D'ailleurs je ne sais même pas comment ils pourraient faire, tu as raison, hein. C'est un défi physique en fait, impressionnant. C'est un peu comme le Mate X donc, qui a eu ses itérations d'après, qui en fait se plie dans le sens inverse. Au lieu de plier sur lui-même et donc d'avoir vraiment ce pli qui est encore plus visible, c'est à l'inverse. Donc en fait, mais ça fragilise un peu l'appareil parce qu'en fait tu as les écrans qui protègent, c'est débile. Mais ça paraît, on en vient chez Honor, la pliure se voit presque plus. Non, honnêtement. Non, il y a eu de gros progrès qui ont été faits. On en est à des progrès de dalles qui sont très intéressantes et qui commencent à avoir des pliures qui disparaissent. Chez Samsung Display, il y a 2 comparaisons d'écrans qui se plient pour le coup comme le Fold aujourd'hui. Un normal et le deuxième où il n'y a vraiment plus cette pliure. Donc il montre en fait, il y a la démonstration dans ce stand-là d'un écran qui se plie avec beaucoup moins de pliures visibles. Donc on peut y arriver peut-être. On verra déjà Samsung cette année qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont quand même, je trouve, un peu en retrait vis-à-vis de la concurrence chinoise sur les smartphones qui se plient. Non mais on est d'accord. De par le format, de par l'épaisseur, de par plein de choses. De par l'innovation sur le design. On est d'accord parce que j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais le S25 Watt, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au précédent, au S24? Les nouvelles fonctions il y a Gemini. Voilà, il y a Gemini, mais mais c'est pas eux. C'est dur quoi quand même. C'est très IA. Très IA, ouais. Mais même les flips et les folds, sont des valeurs sûres pour eux, comme le Galaxy S25 Ultra. Mais quand tu compares le Fold au Magic V3 d'Honor, la finesse, la finition du produit Honor, elle est incroyable. Oui, mais lequel se vend le mieux? Bah Samsung. Lequel a besoin de changer? C'est clair. Bah oui, non, c'est sûr. Pour parler du S25 Ultra, peut-être pour terminer sur l'IA, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram,
tout le monde parle de l'IA de Samsung. Ouais. Il y a eu ces comparaisons avec la gomme magique là, qui permet de recréer un visage quand il y a un élément qui est devant. Samsung le fait extrêmement bien, Apple Intelligence le fait pas du tout. Et c'est là où aujourd'hui le consommateur lambda, et j'en vois beaucoup passer, qui disent mais en fait Samsung dans l'IA, c'est les rois. Apple est à la ramasse. Donc demain, si tu vas acheter un smartphone intelligent, Oui. les gens se disent Ouais. Samsung, C'est la gamme Samsung, c'est pas S25, Apple. j'y vais. C'est pas Apple. Et Apple pour ce coup-là est vraiment en retrait. Donc même si le S25 Ultra n'a pas non plus voilà, ces éclats de nouveautés par-ci par-là, ils ont ce point de on est un smartphone, enfin on propose un smartphone IA et les gens le savent. Même les gens qui connaissent rien, ils savent que le S25 c'est l'IA. Donc ça leur donne envie. Ouais, mais Ouais. c'est à qui tout double parce que justement, en ce moment, les marques sont en train de s'apercevoir que l'IA c'est bien comme argument, mais les gens en ont peur et les gens n'achètent pas forcément des smartphones à l'IA. En France, on a une personne sur 2 qui est réfractaire à un smartphone à l'IA, selon des études. Donc le problème, c'est que plus vous communiquez sur vos talents en IA, plus vous refroidissez une partie de vos acheteurs potentiels. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend tous les mérites? Et surtout, tout le monde vend les mêmes mérites de l'IA qui sont en fait ceux de Google, on va pas se mentir, Oui, bien sûr. dans la majorité. Et c'est pour ça que ça arrive chez tous les constructeurs chinois. Mais c'est pour ça que tout le monde l'a. En fait, Tout c'est le monde ça. l'a. Toutes les fonctionnalités IA qu'il y a sur le Samsung vont arriver chez Honor, chez Xiaomi, etc. Et On en arrive par- déjà, on en Mais, parlera mais tout à l'heure. mais Samsung se paye et s'offre la primeur des La fonctions primeur, oui. Google. D'ailleurs, c'est pour ça que Google maintenant a pris l'habitude de laisser Samsung annoncer les nouveautés et le soir même de rappeler que ça allait arriver sur les Pixels. Et quand on sait que ça arrive sur les Pixels, ça arrive forcément quelques mois après chez les autres. Mais aujourd'hui, tout le monde a Gemini en appli, tout le monde Bien a sûr. entouré pour chercher, tout le monde a la gomme, la retouche. Donc, l'IA est partout. Mais il faut faire attention et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui sont en train d'essayer de switcher un peu leur message pour se dire attention, l'IA fait peur à beaucoup de gens. Donc, est-ce que ça doit être un argument de vente? J'ai posé la question à Samsung pour leur demander quel était le critère d'achat numéro 1 dans le client Samsung. Ils m'ont dit que c'était l'IA. Waouh. Ils C'est m'ont fou, dit, hein, quand ils ont même. fait une enquête en 2024 pour savoir sur la gamme des S24 quel était le critère numéro 1 pour une personne qui va acheter un Samsung. C'était l'IA. C'est fou. Dingue. J'avais du mal à le croire, mais non, c'est vrai. C'est l'IA qui est passé au-delà et au-dessus de Chez l'appareil Samsung, photo, voilà. de la batterie, de l'écran. C'est l'IA qui est chez Samsung aujourd'hui le critère numéro 1 d'achat. Comme quoi, hein, le marketing, Comme quoi, Ça marche bien, hein. Ça marche très très bien parce ça marche que très bien. voilà. Après, je serais curieux de savoir combien d'utilisateurs du S25 ou du S24 se servent Mais- des quotidien, fonctionnalités ouais. IA au quotidien, quoi. Voilà. À part évidemment pour frimer autour de ses potes. Pour faire des dessins. Voilà, c'est Ouais. clair. Tiens, juste un mot avant de terminer cette première partie. Puisqu'on parle d'IA, vous avez vu cette news concernant Siri qui serait encore décalé, retardé parce qu'il n'est pas prêt? Alors, si j'ai bien compris, la rumeur du jour ne parle pas exactement du Siri qui a été annoncé en juin 2022. Enfin, en juin 2024, pardon. Il y a Apple, quand Apple a annoncé Apple Intelligence à la WWDC 2024, ils ont annoncé Apple Intelligence et un Siri un peu plus intelligent, lié justement à Apple Intelligence avec ChatGPT. Là, on parlerait d'un Siri LLM, c'est-à-dire d'un Siri entièrement intelligent, propre à lui-même. Et c'est ce Siri-là qui serait décalé à 2026 voire 2027. Mais ça montre quand même qu'Apple est vraiment en retard quand même sur ce domaine. Je pense que Surtout quand tu le compares à Alexa 2. Alors, Alexa Plus, Alexa qui n'est pas Plus. encore sorti. Oui, mais qui arrive cette année. Ouais, qui arrive et cette je année. pense que, en effet, parce que pour moi, Amazon avec Alexa Plus et Apple avec ce Siri Plus vont exactement dans la même direction. C'est-à-dire que ça va être cette IA extrêmement utile et intelligente pour votre domicile, pour vous au quotidien. Ils sont exactement pour moi sur des chemins parallèles. On parlait de Samsung, c'est autre chose, c'est une autre IA. Donc, là, la démonstration de force d'Amazon, elle a quand même été assez marquante. C'était quand même des démonstrations en direct. Nous, depuis la salle, on a vraiment vu que c'était de la démonstration en direct. Je pense que ça inquiète un petit peu du côté d'Apple. Et donc, Ouais. Il doit y avoir quelques petits warnings quand même là. je pense que voilà, le gros du Siri, nouvelle formule, arrive, on le sait. Mais le Siri, derrière, qui va être beaucoup plus efficace dans votre maison notamment, ouais, je pense qu'il va se faire attendre. Ouais. On en saura plus en juin. On je en pense. saura plus en juin. Et puis, il nous tarde d'avoir la version définitive de 18.4 Tu avec l'as Apple installé sur ton Intelligence. smartphone? En bêta, oui. Je l'ai installé. Ça marche bien. Moi, je Ouais, ça trouve. marche bien. Mais bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Non. Enfin, Les voilà. notifications prioritaires, les résumés, c'est intéressant. Ouais. Les mails aussi, d'avoir les. Les mails, le priorités. résumé de mail, ça c'est C'est pas mal. bien pratique. En effet, Mais sinon, le reste, oui, en effet. voilà, c'est. On est loin des rêves qu'ils nous avaient promis en juin 2024. Après, c'est une bêta. Laissons Apple s'installer, mais voilà, on voit que l'écart se creuse entre un Samsung et un Apple notamment. C'est pas la même IA, moi, je C'est- pense. Donc, mais- je pense que ça va être la comparaison va être avec Mais Amazon. c'est ça qui va être intéressant. Peut-être que
il faut laisser le temps à Apple pour faire quelque chose qui sera peut-être plus efficace ou pas, on verra. Voilà. Tant que c'est utile, on verra bien. Bon allez, petite pause dans ce De quoi je me mêle avec Mélinda Davansoulas et JV de The E-Collection, toujours à Barcelone au Mobile World Congress et toujours sur le stand Orange. La suite de ce De quoi je me mêle tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.